Je fais 500 points, elle fait 510. Je monte à 600, elle passe direct à 610. Ses notes sont toujours 10 points au-dessus des miennes. Mais si je suis absent, ses notes s'effondrent, ça a confirmé mon idée. Les notes de ma sœur dépendent des miennes. À partir de là, j'ai eu une idée de dingue. Si je fais plus de 740 au bac, est-ce que ma sœur va se faire humilier juste avant le bac? Moi je bossais comme un fou. Ma sœur elle faisait que s'amuser. Elle comptait sur moi. Elle était arrogante. Elle a même laissé tomber l'école pour traîner avec ses potes. À chaque fois qu'on la prenait, elle s'énervait. Elle disait vous êtes lourd, tranquille. La meilleure note du bac ce sera moi. Et moi j'ai pas trahi sa confiance. À chaque examen, je la mettais première de l'année, je la laissais vivre dans un mensonge. Pendant que moi j'approchais en cachette, 741. Le dernier semestre fut interminable. Ça me rongeait les nerfs. Debout avant l'aube. Dormir à minuit. À part manger et aller aux toilettes, je faisais que des exos. Je m'enfermais dans ma petite chambre sans soleil, comme une machine. La chambre de ma sœur était juste à côté. J'entendais ses appels et ses éclats de rire. Ou sa télé qui hurlait. Parfois elle mettait le son très fort, comme pour m'épater. Qu'elle pouvait faire n'importe quoi. Je m'en fichais. J'ai appris à tout ignorer. J'avais qu'une seule idée en tête. 741. Ce chiffre était planté dans mon cœur. Quand je voulais abandonner, j'appuyais dessus et la douleur me réveillait. Au mois de mars, Lin Xiaoxiao a commencé à venir souvent. Au début j'ai pas fait gaffe. Je croyais qu'elle cherchait un truc. Puis j'ai trouvé ça bizarre. Son regard avait changé. Elle me jaugeait. Un jour je faisais un exo de maths. Elle s'est mise derrière moi. Elle a fixé mon brouillon longtemps. Elle a dit mon frère, t'es trop sérieux en ce moment? J'ai pas levé la tête ni arrêté d'écrire. J'ai dit bof. C'est le bac qu'il faut bosser. Lin Xiaoxiao s'est rapproché pour voir ce que j'écrivais. Elle a dit t'as jamais bossé autant avant. Mon cœur a fait un bond, mais mon visage n'a rien montré. J'ai soupiré exprès. J'ai fait semblant d'être crevé. J'ai dit crois que j'ai le choix. Les parents ont dit si j'ai pas une grande école, ils coupent mon argent. Lin Xiaoxiao s'est détendue. Elle a même souri d'un air moqueur. Elle a dit toi dans une grande école. Elle est partie. Et avant de sortir, elle a ajouté te fatigue pas trop. Le domaine sera à moi de toute façon. J'ai regardé son dos sans rien dire. Quand la porte s'est fermée, j'ai repris mon stylo. J'ai souri. Je me suis dit parfait, garde ce mépris. Plus tu me méprises, plus je suis tranquille. Mais Lin Xiaoxiao n'était pas totalement rassurée. Les jours qui ont suivi, elle a cherché à savoir mes progrès. Elle demandait quelles matières sont dures, combien je fais aux examens blancs. Parfois elle disait des trucs méchants. Pour me déstabiliser, j'esquivais. Je contrôlais mes notes aux examens blancs. Je ne me mettais pas en avant dans les 5 premiers, sans être trop vu ni la méfier. Mon vrai atout, je le cachais. Les exos les plus durs, les techniques les plus tordues. Je les bossais seul la nuit. Après, je déchirais les brouillons dans les toilettes, sans laisser de traces. Un soir, je faisais des exos de compétition. J'ai entendu du bruit dans le salon. Ma mère parlait avec Lin Xiaoxiao. J'ai entrouvert la porte pour écouter. Ma mère a dit ton frère en fait trop. Il reste enfermé tout le temps. Il sort même plus pour manger. Lin Xiaoxiao a rigolé. Elle a dit maman t'inquiète, il aura beau se fatiguer, quoi qu'il est. Moi j'aurais 10 points de plus. Plus il bosse, plus j'ai de points. Non. Ma mère a dit oui. Ma fille est maligne. Laisse-le donc bosser. Il bosse pour toi de toute façon. En entendant ça, j'ai serré les poings, les ongles dans la peau, mais j'ai fait comme si de rien. J'ai refermé doucement pour continuer. Un soir d'avril, comme d'habitude je bossais, j'ai entendu un petit bruit. J'ai tendu l'oreille, des pas, très légers comme pour se cacher. Puis la poignée qui tourne, très doucement. J'ai compris tout de suite. Lin Xiaoxiao m'espionnait. J'ai pas tourné la tête. J'ai fait semblant de bosser, mais j'avais déjà changé de copie. Pour des exos faciles, les vrais trucs durs étaient enfermés dans mon tiroir. Tout au fond, la porte était entrouverte. J'ai vu la moitié de son visage. Elle regardait mon bureau. J'ai soupiré exprès, tout seul. Cette question encore fausse, trop dure. La porte s'est refermée. Les pas se sont éloignés. Je me suis redressé. J'ai ricané. Je me suis dit Lin Xiaoxiao, plus tu te méfies, plus t'as mauvaise conscience. Tu sais très bien que ces notes sont pas à toi. T'es juste un parasite. Sans moi t'es rien. À l'examen blanc de mai, j'ai eu 690. Lin Xiaoxiao 700 première de l'année. Quand les notes sont sorties, elle a fait la fête à la maison. Mes parents tournaient autour d'elle, la félicitaient. À table que ses plats préférés, moi dans mon coin je mangeais en silence, comme un fantôme. Mon père a posé ses baguettes, très fier de Lin Xiaoxiao. Il a dit Xiaoxiao t'as bien géré. Continue. Le bac c'est bon. Ma mère a dit ma fille est intelligente, c'est dans les gènes. Lin Xiaoxiao m'a regardé d'un air fier. Elle m'a souri d'un air moqueur. Elle a dit mon frère faut que tu bosses. Sois pas trop loin de moi, sinon les parents vont pas être fiers. J'ai fait oui sans discuter. J'ai continué à manger. Mais dedans je rigolais. Profite bien, c'est ton dernier moment de gloire. Cette nuit-là je n'arrivais pas à dormir. Je répétais tout dans ma tête. Juin le bac est arrivé. Le soir du 6 juin, Lin Xiaoxiao est sorti boire avec des potes.